Ibrahim Boubacar Keïta a présidé une session du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, c'était au palais de Koulouba. Voilà, les images sont là. Au cours de cette session, d'importantes décisions ont été prises. Et nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Voilà, tenu ce matin au palais de Koulouba d'une session du Conseil supérieur de la magistrature. C'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Vous le savez déjà depuis hier soir, nous sommes en état d'urgence. Décision prise par le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est réuni hier à Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après avoir entendu le Premier ministre et les ministres concernés par la question, le Conseil des ministres a donc déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national à compter du 21 décembre 2015, donc hier à minuit pour une durée de 10 jours. Pour en savoir davantage sur l'application concrète de l'état d'urgence, nous avons interrogé un homme de droit, Maître Moutagatal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour qui l'état d'urgence va restreindre les libertés, mais il vise principalement à protéger les citoyens. Nous l'écoutons. L'état d'urgence restreint les libertés. De nombreux pouvoirs sont transférés à l'autorité administrative, qu'il s'agisse des gouverneurs, des préfets ou autres. Leur pouvoir s'accroît. Et il peut prendre des mesures soit pour interdire, soit pour restreindre, soit pour renforcer. À titre d'exemple, pendant l'état d'urgence, les autorités administratives, ou l'autorité administrative pour parler de façon plus générale, peut restreindre la circulation des personnes, des véhicules ou des biens à des endroits bien délimités ou à des heures bien définies. De la même manière, pendant l'état d'urgence, des zones de sécurité peuvent être définies et l'autorité administrative peut interdire de séjourner en ces lieux pendant la durée de l'état d'urgence. Les cortèges, les défilés, les rassemblements, les manifestations sur la voie publique peuvent être interdits. Ne sont pas obligatoirement interdits, mais l'autorité administrative, au vu des menaces, peut décider de les interdire ou de ne pas les interdire. Des activistes réputés dangereux peuvent être assignés à domicile et les lieux publics tels que les salles de spectacle, les stades, les débits de boissons et même quelquefois, lorsque le péril peut atteindre ou émaner de ces endroits, les lieux de culte peuvent être fermés. Les réunions publiques ou privées peuvent être interdites lorsqu'elles sont susceptibles de créer un désordre. Bien évidemment, les armes sont recherchées et confisquées. Les mesures que je viens d'annoncer sont dans la nature même de l'état d'urgence. Mais il y a d'autres mesures qui peuvent être adoptées, mais de façon expresse. Il faut que le décret les vise expressement. Il s'agit des perquisitions de jour et de nuit par les autorités administratives ou judiciaires, ce qu'on appelle l'internement administratif, le contrôle des correspondances postales, télégraphiques ou téléphoniques. Voici la panoplie des mesures, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont automatiquement et intégralement appliquées. Elles peuvent être appliquées en cas de nécessité et seulement en cas de nécessité. Mais la loi permet qu'il en soit ainsi. Si des mesures aussi fortes sont permises, il faut des garanties pour les citoyens, ce qui est prévu par la loi. Il y a une commission consultative que n'importe quel citoyen peut saisir pour dire qu'il y a un abus. Et cette commission est présidée par un magistrat du siège, donc un magistrat totalement indépendant qui peut toujours dire « Monsieur le préfet, vous exagérez ». Une chose importante, toutes ces mesures ont uniquement pour but, exclusivement pour but, de protéger les citoyens, avec son implication, avec son concours.
Voilà, donc Maître Moutagatal sur l'état d'urgence, il a été interrogé par Moussa Fane et on le précise, il a été interrogé qualité homme de droit. En raison donc d'un mouvement de grève du comité syndical de l'ERTM, nous observons un service minimum. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit à tous. Au revoir.